Quel gâchis pour la jeunesse africaine. On les voit, ces jeunes Africains, passer leur temps dans les églises éveillées, dont d'autres pensent que la richesse se trouve dans les églises éveillées. D'autres vont là-bas pour chercher le mariage, comme si le mariage se trouvait dans les églises éveillées. Alors que nous savons tous que c'est parce que les Africains sont dirigés, la plupart des Africains sont dirigés par des présidents feignants, par des papas ni-versés qui n'ont même plus tous les sens. C'est pour cela que la jeunesse est lancée dans le sexe, l'alcool, la cigarette. Surtout, la jeunesse africaine, comme je venais de le dire. D'autres vont là jusqu'à dire, Dieu m'a oublié. Mais si tu as eu un retard, donc tu avais enlevé peut-être la grossesse d'un autre jeune comme toi, parce que tu pensais que la beauté pouvait faire changer des choses, et qu'aujourd'hui tu cherches l'enfant, il n'y a pas, et que tu penses que c'est dans les églises que tu vas trouver, sache que tu perds ton temps. La jeunesse africaine doit se mettre au travail. On voit les jeunes occidentaux. 24 heures, ils passent peut-être 7 ou 8 heures de temps sur les ordinateurs à faire des recherches. Les jeunes africains sont lancés dans le sexe, l'alcool et la cigarette. Abrutis par des dirigeants dirigés. Ces hommes fatigués qui ont les 40 ans de pouvoir, qui ont les 42 ans de pouvoir, qui ont les 25 ans de pouvoir. C'est pour cela que la jeunesse est trempée dans le faux, dans le flou, dans tout ce qui est négatif, comme le sexe, la cigarette, l'alcool. C'est d'où se trouve la jeunesse africaine, là où on se retrouve. Alors je voudrais vous dire, pour entreprendre, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin même d'aller à l'école pour avoir les gros diplômes ou les grands diplômes. Il suffit juste d'avoir son petit commerce, une petite activité qu'on peut non se concentrer pour multiplier, parce que seul le travail paye. Allez-y prier à l'église pendant 20 ans, cotiser pour rendre les faux pasteurs et autres, les bonbons pasteurs, tous ces bandits qui sont là, qui se font passer pour des pasteurs, ils vont toujours vous piller, voler votre argent, parce qu'ils sont en complicité avec certains gouvernants. Donc ils sont en complicité avec certains chefs d'État africains. C'est la raison pour laquelle nous devrons apprendre à dire non quand il le faut. Tu vois, un jeune Africain, il ne veut rien faire de sa vie. Il passe tout son temps à réfléchir sur la vie de l'autre. Il ne pense pas à lui-même. Après, il accuse les parents au village. C'est pourtant, tu peux même faire un petit commerce, tu te concentres, même avec un 20 000 francs CFA, ou encore un 10 $, ou un 20 $ ou un 100 €, tu démarres une activité et tu deviens milliardaire dans les jours à venir. Il suffit juste d'accepter et se concentrer. C'est de ça qu'il est question. Donc arrêtez de croire que Dieu viendra vous donner l'argent dans les maisons ou dans les églises. Arrêtez de croire que Dieu viendra vous donner le travail dans les églises. Arrêtez de croire que vous allez avoir les enfants ou je ne sais pas le mariage dans les églises. Parce que tout ça là c'est fabriqué par nous-mêmes et c'est construit par nous-mêmes. Donc, réfléchissons bien, jeunesse africaine. Lançons-nous dans les affaires, dans l'entrepreneuriat pour pouvoir démarrer nos vies chacun. Arrêtons le sexe, l'alcool et la cigarette. Réfléchissons pour le bien-être de nos futurs enfants et de nos enfants, pour ceux qui ont déjà, parce que j'en ai déjà, et pour l'avenir de nos prochaines progénitures. Je vous remercie.